nateya yo lokola polu ateyaki yo nalongola vale na miso ya bato bamona yo pona pema yo pesaka nga ya ofele pona sante kitoko yo pesaka nga nasombi na mbongo te yango nakoyembela yo umama bomoi na ngai na maboko na yo soki nazali na pema ezali. Lui, il n'a pas entendu quand tu parlais de Jésus, tu parlais pas de Jésus-Christ, tu parlais souvent de Jésus. Alors qu'il a appris en Belgique chez un prédicateur que nous devons faire attention, il faut toujours parler de Jésus-Christ pour faire la différence avec d'autres Jésus. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je vais dire que c'est n'importe quoi. C'est vrai, nous n'avons pas l'habitude. Mais ce disant va permettre à l'équilibre. Que c'est pas que nous qui allons être sauvés. Il y a des êtres aussi dans la mer qui vont être sauvés. Oui. Ouais. De savoir se battre. Au début, quand je suis devenue chrétienne, j'étais assise à la maison. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi. Je vais t'apprendre à te battre. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, juste tu vas voir. Donc au milieu de mon salon, il me dit, mets-toi debout. Donc je me suis mis debout. Il y a le feu qui m'a entouré. Et puis Michael a apparu. Et il m'a lancé un bâton. Il a dit, maintenant bats-toi. J'ai dit, ok. De toute façon, je sais me battre. Donc j'ai essayé de lui mettre un coup. Il m'a mis un coup, je suis tombé. Il m'a dit, tu te bats comme un homme. Là, c'est le monde spirituel. Je te dis, bats-toi. C'est ça. Et il a commencé à m'enseigner. Et à partir de là, j'ai su comment me battre. J'ai su comment me défendre. Maintenant, Satan, il utilise les instruments. Les instruments qu'ils utilisent, c'est le mensonge. Si je suis devant vous et que je mens, vous savez quoi, je ne peux pas être à l'aise après devant vous. Tant que je ne vous dis pas, j'ai menti. Ça, c'est le prix à payer quand tu sers Dieu. Est-ce que vous savez, entre nous, on est jaloux entre nous. Des fois, on ne s'aime pas. Parce qu'on pense que lui, il a plus. Celui-là, il a plus. Mais en réalité, comment il faut combattre cette jalousie? Parce que c'est Dieu qui m'a dit comment il faut le faire. J'étais jalouse d'une personne. Et Dieu m'a dit, va dire à la personne. Je lui ai dit, mais pourquoi je vais lui dire? Il dit, mais comme ça va te libérer. Donc je me suis levée, je suis partie dire à la personne. Et la personne m'a demandé pourquoi. Et je lui ai expliqué. La personne m'a dit non. Donc depuis, dès que je suis un peu jaloux, je parle à la personne. En tant que frère et soeur en Jésus-Christ, si vous avez des rancœurs envers vos frères, il ne faut pas avoir honte de leur dire. Même si la personne semble arrogante. Parce qu'après c'est Dieu qui règle les comptes. Maintenant,
La raison pourquoi Satan raison pour la ligne Satan a été tombé, on le connaît tous. pour la ligne à quoi il s'est menacé sur ce raison. Maintenant, est-ce que vous avez vu la verset 12? C'est quoi le verset 12, l'Apocalypse 12, verset 12. Okay. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, vous avez entendu malheur à vous. Et t'as dit ciel et puis quoi? Et t'as dit ciel et puis quoi? Terre, terre et puis la mer. Terre et puis la mer. Hier, on a parlé de ça. Où je vous ai dit hier. Je vous ai expliqué le bouquin. Que c'est pas que nous qui allons être sauvés. Il y a des êtres aussi dans la mer qui vont être sauvés. Parce que la Bible vient de le dire. Il n'a pas juste dit malheur à la terre. Il dit malheur à la mer. Même aussi donc toute chose qui est dans la mer, on ne connaît pas. Tout comme sur la terre. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Maintenant on a Satan qui est là, qui est en train de vous croire que vous êtes seul sur cette terre. Vous êtes mieux que tout le monde. Mais Satan aussi a ses enfants. Et ces enfants vont infiltrer l'église. Ils vont venir vous attaquer. Mais qui te dit que ton voisin d'à côté c'est pas un enfant de Satan? Mais comment vous savez? Parce que vous savez, parce que sans l'esprit, vous ne pouvez pas discerner. Le seul moyen de discerner, c'est d'avoir le don de discernement. On est des êtres spirituels. Donc les dons sont spirituels. Donc on a besoin de ces dons. Donc avant qu'on ouvre la bouche pour parler, pour dire ce qu'on ne devrait pas dire, l'esprit et les dons que tu as en toi est là pour te guider. Parce que je viens de dire qu'en toi, mais en fait, l'Esprit Saint, quand il vient, il ne vit pas dans toi. Il te couvre comme un manteau. Quand Jésus se faisait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que la colombe est descendue sur lui. Parce que Dieu ne possède pas les gens. Dieu t'a donné la liberté. Et même quand tu lui donnes l'autorisation de venir en toi, il ne va pas venir dans toi. Parce qu'il ne veut pas te contrôler. Mais si tu donnes l'autorisation au diable, il va venir dans toi. Et il va make sure que tu ne vas pas lui échapper. Mais tu sais, on est tellement puissant. À n'importe quel moment, on peut se libérer. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous délivrer. Vous pouvez vous délivrer vous-même. Voilà cette puissance que vous donnez à Satan de faire les choses. Il est temps de le reprendre. Est-ce que vous savez que vous avez tous été créés avec les 12 dons en vous? Parce que vous allez me dire, mais il parle de 9 dons spirituels. Vous savez que chaque fois quand Dieu met quelque chose,
multiplier. Voilà, maintenant je vais vous donner un exemple. Donc on a heaven. Maintenant dans heaven il y a 7 heaven. Et puis Nicolo il est divisé dans 7 niveaux. Dans niveau 1, il y a 7 niveaux. Et dans ces 7 niveaux, en niveau 1, ensuite niveau C et C. Et puis il y a encore 7. Et là sur la 7 il y a 7. Etc. Donc c'est sans fin. Pour nous dire que notre Dieu est Alpha et Oméga. Il n'a pas de fin ni de commencement. Donc vous voyez, vous ne pouvez jamais le connaître en entier. Et puis vous ne pouvez jamais vous connaître vous-même en entier. Mais si vous vous connaissez assez, vous allez voir que vous êtes aussi grand que notre Dieu. Vous savez, quand je rentre dans une pièce, les gens me voient, ils se disent, oh, mais c'est qui cette petite fille? Tu sais, j'avais une copine en Angleterre avec qui j'apprenais le français. À ce moment-là, j'avais dans les 20 ans. Et ma copine, elle parle lingala aussi, elle est de Congo aussi. Et sa mère a dit, je veux voir cette poulet. Donc un jour, je lui ai dit, ok, je vais venir. Donc je suis arrivée, ils n'étaient pas là. Donc j'ai attendu un peu qu'ils viennent. Sa mère est arrivée. Elle m'a regardé. Mais elle ne savait pas que c'était moi. Elle me dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, mais je suis là pour voir Gisèle. Et puis elle a chippé. Elle a fait... Et puis je l'ai regardé, j'ai rien dit. Donc il dit, oh, viens. Et elle m'a laissé debout comme ça chez elle. Et puis elle me dit, tu t'assois pas? J'ai besoin de te dire ça? Cette fille stupide. J'ai rien dit. Maintenant sa fille arrive. Sa fille dit, maman, c'est la fille de Dieu dont je te parle. Elle dit, oh mon Dieu. Pourquoi? Mais t'es tellement jeune. T'es un enfant. Je lui ai dit, oui, je sais. Mais vous voyez, pour vous dire que Dieu utilise aussi les enfants. Mais il utilise aussi la simplicité. Aujourd'hui, je me suis habillée parce que je me sentais obligée. Mais si tu me vois donc, tu ne peux même pas penser que je suis pasteur. Moi, je suis désolée pour les pasteurs qui sont ici, mais je pense que les pasteurs sont arrogants. Ils doivent apprendre la simplicité. Après tout, on est là pour servir les gens. Et les gens sont là pour marcher dessus. On est derrière, pas devant. Donc je suis censé venir même me mettre à genoux devant vous. Et nos leaders de l'église ne font pas ça. C'est la raison pourquoi ils sont tous pratiquement fâchés contre moi. Parce qu'un jour ils sont venus, ils ont dit, oh, nos enfants ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien du tout. Ils sont bons à rien. C'est ce qui se passe. Donc j'ai dit, mais s'ils ne connaissent rien, c'est votre faute. Ils disent, mais pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'on peut les forcer à lire la Bible? Parce que dans l'église, vous prêchez. Vous n'êtes pas en train d'enseigner. Ils ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin d'être challengés. Et quand ils sortent de l'église, ils vont à la maison. Ils ont envie de chercher ce qu'ils ont.
Mais nous-mêmes, on ne sait même pas de quoi on parle. On prêche des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Satan a pris contrôle de l'église. Vous ne pouvez pas le voir. Mais moi, je vous dis qu'il a pris contrôle. Mais comment Satan a pris contrôle? Parce qu'on se préoccupe de ce que l'autre dit. Qu'est-ce que l'autre a pensé? Si je lis la Bible, il faut que je montre la parole qui dit ça. Parce que les gens ils vont douter de moi. Mais pourquoi? On a toute la connaissance en nous. Nous avons besoin j'ai pas besoin de te prouver que ce que je dis c'est vrai. Et souvent c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis j'ai pas besoin de vous prouver. J'ai rien à prouver aux hommes. Donc que tu prends ou pas, je m'en fous. Parce que des fois il y a des choses qui vont sortir de toi. Des choses que Dieu va te révéler. Mais vous savez quoi? C'est même pas dans la Bible. Parce que Jésus-Christ a dit tout ce qu'il avait sur cette terre, même la terre ne peut pas le contenir. Mais si la terre ne peut pas le contenir, mais comment on peut le trouver dans la Bible? C'est pas possible. Impossible. Donc vous devez faire confiance à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Tu sais, au début quand Jésus-Christ venait tous les jours me voir, comment quelqu'un peut dire ça? Mais c'est pas possible. Personne n'a jamais eu ça. Dis, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as vécu assez longtemps sur cette terre? Pour savoir que personne n'a jamais eu. Donc il fallait que je me défende chaque fois. Et puis un jour j'en ai eu marre. Et puis je me suis dit j'ai rien à prouver. Parce que ces chrétiens ils vont briser ma foi. Donc j'avais le choix. Soit de les écouter, soit de croire en moi. Donc j'ai choisi de croire en moi. Et depuis, Jésus-Christ il vient. Chaque fois qu'on me dit Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il dit mais t'es tellement occupé que tu ne vois pas. Maintenant tu as décidé de me voir, tu me vois. Donc partout où vous êtes, il est là. Est-ce que vous savez qu'on a encore chanté? Que ce soit hier ou aujourd'hui. Jésus-Christ était là. Jésus était présent. Hier, il était debout là. Et il a commencé à danser Lingala. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu danses Lingala? Est-ce que tu fais danser Lingala? Il m'a dit, mais bien sûr que je danse Lingala. Tu sais pas que je suis congolais aussi? Oui, je pensais que c'était il a dit, c'est moi qui a créé toutes choses. Je suis aussi ça. Mais tu ne peux pas être congolais sans être sénégalais. Être sénégalais, malien, tout ce que tu veux. Il dit si tu veux. Mais aujourd'hui on est chez les Congolais. Ils sont à Hollande. Aujourd'hui, encore il est venu. Pendant qu'on était en train d'adorer, il est venu se mettre debout à côté de moi. Il m'a dit voilà, je veux que tu fasses ça. Et puis je lui dis je comprends rien du tout. Et puis il a répété encore. Et puis je lui dis je comprends rien. Il a dit écoute, quand tu seras là-bas, je te dirai ce qu'il faut dire. J'ai dit oui. Mais pourquoi le Seigneur se manifeste à moi? Parce que je suis disposé. Est-ce que vous savez, il n'y a pas l'imagination, ça n'existe
n'existe pas. Et des fois vous dites, oh j'ai imaginé ça. Mais moi je vous dis c'est réel. Encore une fois, l'imagination n'existe pas. Tout est réel. Des fois vous allez voir les choses avant que ça n'arrive. Il va falloir essayer. Maintenant parlons de délivrance. Quand Satan dit, quand les gens disent, oh t'es venu né de nouveau. T'as besoin de délivrance. Tes êtres, parce que tes ancêtres ont fait des choses. Peut-être c'est pour ça que tu vois toutes ces choses. Je leur dis, j'ai pas besoin de délivrance. J'ai confessé Jésus-Christ. Et la Bible dit, je suis devenu un être nouveau. Donc j'ai posé la question à Jésus-Christ. Et il m'a dit, t'as besoin de délivrance? J'ai dit non. Donc il dit, t'en as pas besoin. Je lui ai dit, si j'avais dit oui, il dit, t'aurais eu besoin. Voilà, c'est à toi, c'est ton choix. Voilà, si maintenant les gens peuvent comprendre les choses, tu l'appliques à toi. C'est ton problème. Parce que Satan est venu. Et son purpose, voilà, c'est de te rabaisser. Comme ça, lui peut devenir fort. Mais regarde, nous tous on l'a fait. Quand on voit une femme qui est belle, qu'est-ce qui se passe? On se sent fâché. Donc on essaie de diminuer cette femme pour pouvoir se sentir grande, pouvoir se sentir bien. Mais Satan, c'est ce qu'il fait aussi. Il est là pour vous diminuer. Comme ça il devient grand. Tu vois, cette chose que Dieu nous a donnée qui s'appelle la bouche, et puis cette langue qu'on a, Dieu nous a donné pour prononcer. Tu es en train, tu es censé prononcer. Est-ce que vous savez, souvent quand je prie, je ne dis plus dans le nom de Jésus-Christ. Souvent quand je prie, je ne dis plus dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des niveaux. Tu parles plus le nom de Jésus-Christ. Non, j'ai dit souvent quand je prie, je parle dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Parce que quand vous arrivez dans le grand niveau, vous n'avez plus vraiment besoin du nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ devient votre frère. Si je vous demande qui est Jésus-Christ, certains vont dire c'est mon Dieu, d'autres vont dire c'est mon Père. Chacun vous allez lui donner un titre. Mais moi, si vous me demandez qui est Jésus-Christ, je vais vous dire c'est mon frère. C'est pas mon Dieu. Et c'est mon meilleur ami. Parce que là où mon mari, par exemple, ne peut pas atteindre, Jésus-Christ, il peut. Donc je me confiens à lui. Est-ce que vous savez que souvent, je critique les gens avec Jésus-Christ? Et puis il me regarde et dit, pourquoi tu critiques? J'ai dit non, mais lui il est bizarre. Il dit, mais toi aussi t'es bizarre. Et puis n'oublie pas que je l'aime autant que je t'aime. N'oubliez pas, si je vous demande qui êtes-vous devant le Père, souvent je dis aux gens, je suis la fille préférée de notre Dieu. Parce que c'est comme ça que je me vois. Quand je vais dans les cieux, Dieu le Père, il me fait asseoir sur ses genoux. Il dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Et puis je lui dis, oh rien.
Et donc, mon côté. Il dit, je sais que tu veux quelque chose. En fait, il me traite comme un père traite son enfant. Et vous savez pourquoi? Parce que je lui ai permis. Mais vous ne voulez pas lui permettre. Vous voulez même pas vous approcher de Dieu. Dès que vous voyez, vous dites, oh c'est Dieu, attends, j'ai un peu peur. Alors que c'est l'homme le plus simple. Vous pouvez juste partir et lui dire, Père, il va vous dire la chine. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne me discipline pas. Quand il s'agit de prêcher, quand je dis, quand je ne le fais pas comme je dois le faire, il m'engueule aussi. Il est fâché. Et il est très impatient. Jésus-Christ est le meilleur. Parce que lui, il ne va jamais te dire non. Mais le Père, il est strict. Voilà. Et donc, quand tu lui plais, il te le donne. Maintenant, avant que je finisse, je vais vous dire une chose. Un jour, mon père m'avait dit de faire quelque chose. Oui, et puis je ne l'ai pas fait. Et puis je parlais avec mon mari, j'ai dit à mon mari, mais j'aime mon fils. Ma fille n'était pas encore née, je lui disais, j'aimais mon fils. Il dit, à quel point t'aimes ton fils? Jusqu'à quel niveau il a gagné? Ça, c'était avec mon mari, la discussion. Je lui ai dit, jusqu'à tous les niveaux. Et Dieu a entendu. Dieu m'a dit, tu sais quoi? Tu as une semaine pour aimer ton fils comme tu veux. Et puis je vais l'appeler à la maison. J'étais choquée, j'ai dit, quoi, Dieu, tu vas tuer mon fils? Il dit, non, c'est toi qui es en train de tuer ton fils. Tu l'aimes au-dessus de tout. Donc je me suis dit, je ne peux même pas dire ça à mon mari. Donc pendant la semaine, le Seigneur m'a dit. Mon mari m'a dit, j'ai le pressentiment que mon fils va mourir. Je ne sais pas pourquoi. Et puis je lui ai expliqué. Je lui ai dit ce soir, Dieu va prendre notre fils. Et puis après Dieu est venu à moi. Il a dit c'est l'heure de prendre ton fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit prends-le. Il dit ah bon? J'ai dit mais c'est ton fils. C'est ton servant. Tu me l'as donné, j'ai profité de lui. Je l'ai aimé, je m'en suis occupé. Maintenant si tu veux le reprendre, prends-le. Mais n'oublie pas que tu m'as dit il va être comme ça. Et qui va te servir. Mais si tu veux le prendre et puis je vais penser que tu as un mentor, prends-le. Et puis il m'a regardé, il a dit ok je m'en vais. Et puis minuit est passé. Moi et mon mari on a couru dans les escaliers pour voir s'il a encore envie. Et chaque heure on a fait. Après ça, Satan est parti m'accuser. Il a dit au père, tu sais, Foulé a fait ça, elle a fait ça. Donc le père m'a appelé. Il m'a dit, t'as fait ça, t'as fait ça. J'ai dit oui, j'ai fait. Il dit pourquoi? Et Satan était debout, Satan aussi me regardait. J'ai dit Seigneur, c'est lui qui m'a fait faire. Dieu m'a regardé. Il a dit ah bon? Quand il va te dire tue-toi, tu vas te tuer? Quand il te dit tue-toi, tu vas te tuer? Donc lui il est assez puissant pour te manipuler, toi? Ou bien tu es devenu comme lui? Donc maintenant tu montres du doigt pour dire c'est lui? Et depuis ce jour, après ça, Satan il a dit à Satan pas. Et après ça il m'a dit c'est la dernière fois que tu viens devant moi et me dire c'est lui. Il faut toujours
toujours prendre responsabilité pour tes actions. Si tu dis oui, ça c'est arrivé, ne donne pas la gloire à Satan. Le fait que tu aies dit c'est lui, tu n'as pas vu comment il s'est tenu content. Il s'est senti powerful. À se sentir encore puissant. Tellement puissant qu'il a les mêmes vastes. Encore plus puissant qu'il a comme une monnaie au bord de Et depuis ce jour-là, quand je fais quelque chose, même si je sais que ça ne plaît pas à Dieu, je lui dis, et puis lui il fait ce qu'il a à faire. Et je suis prête à prendre les conséquences. Donc vous avez Satan devant vous qui va vous combattre. Et quand il va venir pour vous combattre, il va falloir que vous soyez prêts. On a tous des armures. Est-ce que vous avez encore reçu vos armures? Si vous n'avez pas encore reçu vos armures, il faut prier pour que Dieu vous donne vos armures. Mais je vous dis, ce monde est réel. Et je parle du monde spirituel. Mais une dernière chose, vous savez que dans ma famille, on a tous des dons. Tout le monde a des dons. Parce que nos ancêtres, ils étaient rois. Dans le pays qu'on appelle, dans le pays qui est Mali en fait. Et donc, on est comme dans c'est comme une famille priesthood. Comme prêtre. Donc quand Dieu donne des dons, généralement quand vous êtes roi ou quoi, vous avez toujours des dons. Donc même c'est pas important comment ces dons-là sont utilisés. Mais c'est lui qui vous donne. Encore jusqu'à présent, quand un enfant naît chez nous, ils naissent avec des dons. Par exemple, ma mère, son don, c'est de parler aux animaux. Elle comprend très bien leur langage. Le langage des arbres, des plantes et des fleurs. Alors maintenant j'ai une cousine, c'est là où je veux venir. Ma cousine elle voit les choses que les gens ne voient pas. Un jour on était dans le métro en France. Elle me dit, oh mon Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, regarde pas. Je lui dis, mais pourquoi? Je lui dis, parce qu'il y a un homme. J'ai dit oui, et puis il dit, mais c'est pas un homme. Et elle me dit, mais il n'est pas de cette planète. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, je n'étais pas chrétienne. Je ne connaissais pas ces choses-là. Elle était plus âgée que moi. Donc je lui ai dit, mais il y a d'autres personnes, d'autres planètes qui viennent de nos planètes. Moi je suis curieuse, je me suis quand même retournée pour regarder. Mais tout ce que je vois, c'est un homme. Mais elle ne voit pas ça. Donc c'est elle qui voit toujours les choses qu'on devrait avoir. Donc c'est ça, pour vous dire que vous allez voir des choses. Même si vous avez peur, il faut contrôler cette peur. Et c'est ça qui va vous faire aller de l'avant. La peur est là pour vous arrêter en fait. Est-ce que vous avez prié une fois en langue? Quand vous fermez les yeux, vous priez en langue jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, il y a une peur qui vient. Tu vas entendre une voix qui te dit, ouvre les yeux. Satan est là. Il y a des démons partout. Ouvre les yeux. Mais si tu n'écoutes pas, et que tu vas jusqu'au
Ok, toujours continuer. Et avant, tu vas entendre la voix de Dieu. Pour vous dire que chaque fois la peur est là pour vous arrêter. Donc, peu importe si vous avez peur, vous devez prendre le dessus. Jésus-Christ, il avait peur d'aller sur la croix. Je suis sûr qu'il a pleuré jusqu'à qu'il transpirait du sang. Mais la peur ne l'a pas arrêté. Ah, il est parti sur la croix. Et grâce à lui, on a la vie éternelle. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Alléluia. Amen. Donnez la gloire. Comme j'avais introduit, nous donnons quand même l'opportunité de réserver 10 à 15 minutes s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Vous pouvez poser n'importe quelle langue, vous pouvez traduire. Donc, on réserve 10 minutes. Ceux qui ne veulent pas dans tout là où ils ont brillé, c'est vrai, nous n'avons pas l'habitude. Il y a un peu de mais ceux qui vont permettre à l'équipe de Toyo et à pour ceux qui ne le connaissent pas, au lieu Alléluia. Parce que le combat est réel. Ok. Et tu dis que vous n'avez pas l'habitude, non? Nous n'avons pas l'habitude de raison pour laquelle les gens peuvent aussi poser des questions. Parce que dans mon ministère, c'est comme ça. Chaque fois que je finis de prêcher, Amen. Les gens ont le droit de poser des questions. Amen. Ok. Nous avons l'occasion. Et là, nous ne sommes pas habitués. Donc, c'est là, Amen. Oui. Amen. Oui, maman. Now, in anglais. Okay. I want to ask a question. Some people that say that kids, they're not allowed to watch a Disney movie. So there are a lot of demons there, Satan using the kids. So when they are watching the movie or the cartoon, is it bad for our kids or not? Est-ce que donc je vais vous dire, parce qu'en fait le système en Europe, comme en Amérique, système en Europe tout comme en États-Unis, c'est fait de telle sorte que ça montre en fait dans les dessins animés. En fait, ils sont en train de former nos enfants. Plus tard, s'ils veulent rentrer dans la franc-maçonnerie, dans les sectes, que ce soit plus facile pour eux de comprendre. Donc, ce système est basé sur les trucs de secte, sur le culte. Alors, ils sont basés sur le secte ou bien au culte. Maintenant, moi je dirais ça dépend de ce que votre enfant regarde. Si ça ne va pas avec ton esprit, il faut le changer. Mais ce n'est pas juste les films. C'est les jouets. C'est les habits qu'ils portent. C'est tout. Si tes yeux spirituels étaient ouverts aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a des démons partout. Et tu ne peux pas fuir. Donc peut-être que tu devrais faire confiance à Dieu. Mais c'est plus pour ça la confiance n'est pas une de s'occuper lui-même de ton enfant. Parce que ton enfant a un saut. Parce que moi, mais un dernier truc que je te dis, c'est toi qui couvres ton enfant. Et sans ta permission, un démon ne peut rien faire. Même une sorcière. Parce qu'il y a un roi spirituel. Parce que le monde
spirituel, ils ont besoin d'une autorisation. toujours besoin C'est pour ça que Dieu lui-même nous demande l'autorisation avant de faire. Amen. Merci. Alléluia. Maman, vous êtes satisfait de la réponse? Nous passons rapidement. Maman José. Maman Joseph, hier tu as dit que non, quand tu pries, à un certain moment, tu prends même la musique profane, tu mets et puis tu écoutes. Alors, elle a dit que la Bible dit que non, nous devons sortir au milieu d'eux. Comment tu peux prendre encore de musique profane et puis tu l'écoutes? La Bible n'a pas dit sortez du milieu d'eux. Jésus-Christ a dit Père, protège-les de ce monde. Alors, hier, on dit que non, Bible dit que notre mais ils ont rien sur papa, pas de la bango. Maintenant, si vous voulez éduquer vos enfants d'une manière stricte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à détester Dieu. Parce que tu es en train de lui donner cette image qui n'est pas de Dieu en fait. Alors, mais qui te dit que cette musique que j'écoute c'est profane? Ça peut être profane si j'ai décidé que c'est profane. Tu sais, j'ai dit à mon église, c'est Dieu qui crée toutes choses. Parce que dans Jean, dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et que la parole était Dieu. Et que rien n'a été créé. De ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Donc pour dire que tout a été créé avec ça. Est-ce que tu sais que même Jésus-Christ, quand je danse sur Backstreet Boy, il danse aussi. Parce que c'est pas ce que tu prends, c'est comment tu conçois la chose. Voilà. Maintenant, je ne dis pas oui, il faut aller écouter des grands. Ils sont en train d'adorer Satan. Maintenant, les gens vont dire, mais le rock, c'est satanique. Mais moi, je te dis que le rock n'est pas satanique. C'est les paroles qui sont dans ça qu'il faut qu'ils le font satanique. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges. Et je pense qu'à l'église, on devrait chanter du rock. Et je vois que dans le monde, il y a des très belles musiques qui élèvent Dieu. Mais on ne sait pas que c'est Dieu. Parce que tout est caché. Mais quand tu as la révélation, tu vas voir que ces paroles-là, ça ne peut pas être Satan. Et Satan n'a pas d'amour. Parce que Satan a la communauté. Il n'a que la haine. Satan a voilà. Donc moi je te dis, j'aime la musique. Mais pas n'importe quelle musique. Voilà. Maman, tu vas la comprendre. Ok. Elle a dit que non, elle est contente quand elle a dit que non, tu n'écoutes pas n'importe quelle musique. Nous devons toujours avoir du discernement, comme tu as dit les gars et les amis avec collègues, et ils agissent aussi à travers d'autres personnes qui chantent. Et comme nous sommes sortis de ce monde-là, nous ne devons pas danser aussi leurs chants. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Ouais. Tu sais, quand je suis partie à l'école biblique,
On a fait understanding l'islam, comprendre l'islam. Et le prof a dit, l'islam c'est démoniaque. Prof Nangai, il y a cours islam est démoniaque. Et lui-même c'était un imam avant. Mais il y a imam. Il s'est converti. Il était obligé de fuir parce que les gens veulent le tuer. Donc il se cache sous une identité. Quand il a fini de prêcher, je lui ai dit, pourquoi tu nous apprends la haine? Tout ce que tu nous as montré dans l'islam, c'est tout ce qui est négatif. Pourquoi tu ne montres pas la positive? Et je lui ai dit, moi je te dis, même dans l'islam, Jésus-Christ est là. Même chez les bouddhistes, Jésus-Christ est là. Même dans les sectes, Jésus-Christ est là. Même dans la sorcellerie, Jésus est là. Il m'a dit comment? J'ai dit parce qu'il y a toujours une vérité. Et quand il y a la vérité quelque part, même si c'est 1%, ça veut dire Jésus-Christ. Parce qu'il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce 1%, alors moi 1% de cette vérité, c'est la lumière. Donc on peut utiliser ces 1% pour faire ça de 20, 30 jusqu'à 30. Voilà. C'est ça. Merci. Oui. Voilà, merci. Donc, ce qui est papa, je vais lire, maman ne soupe, maman japonaise. Tu vas dire à maman ne soupe pas. Je voulais dire, je ne sais pas parce que nous sommes beaucoup ici dans l'église, mais il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi l'église. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'église d'après vous? Les gens qui ne comprennent pas c'est quoi l'église? Non, on vient ici, on est là ensemble, mais parfois il y a la parole, mais on ne sait pas c'est quoi l'église. D'après vous, qu'est-ce que c'est l'église? En bref, parce que c'était dis en lingala, par exemple. Ok, en bref. Maman le dit de l'église, l'église des années. Alors, ce qui nous dit, on va expliquer que nous poussé, hier à comprendre l'église des années. L'église, c'est quoi? L'église des années, c'est madame. Les années de Konaval, c'est moi. Les années. Je suis mon propre église. Nathalie, église, c'est pas ce building. L'église, parmi les communautés. Quand Jésus-Christ parle d'église, quand il parle de toi en tant qu'individu. Parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Parce que les autres ont l'identité pour leur Et c'est là pour que Dieu puisse venir et te parler comme il veut te parler. Et si quand on a les hommes, donc pour moi c'est ça l'église. C'est comment tu suis la parole de Dieu. Comment tu le reflètes. Maintenant je vais donner un exemple. Si tu vois ton frère faire quelque chose de pas bien, au lieu de dire oh je vais m'occuper de mes affaires, et puis tu te dis je m'en fous, donc tu lui dis que c'est pas bien. Il faut voyer que ça y est des causes ça les a Et je vais te donner un exemple bref. Ma fille elle fait scout. Moi elle scout. Et donc elle était avec beaucoup de ses amis à l'école. Beaucoup ont quitté. Parce que la dame elle était rude. Parce que moi si on a voilà, elle ne respectait pas les autres. De tous ils ont menti, ils ont enlevé leurs enfants. Et une des femmes a dit oui mais toi aussi moi il t'enlève ta fille. Je me suis dit ok. Quand j'étais devant la femme, je me suis dit je ne peux pas lui mentir. Parce que mon corps c'est le temple de Dieu.
Parce que nous autres, on a des élites, et ce qui va sortir de ma bouche, c'est important. Je lui ai dit, tu sais, je voulais enlever ma fille parce que tu es rude. C'est pour ça que tous les autres parents sont partis. Maintenant, je sais que tu n'es pas comme ça, mais il faut faire attention comment tu parles aux gens. Depuis ce temps, la vieille, maintenant, elle essaie de changer. Donc, c'est comme ça, en fait, c'est donc on est l'église. Et on doit l'exprimer extérieur comme intérieur. Merci. Maman japonaise. Ouais. Prier en langue. Il faut que on t'enseigne cela, ou bien l'Esprit de Dieu va te révéler, va te conduire de commencer à prier, de prier en langue. C'est l'Esprit de Dieu qui te le donne. Ça ne s'apprend pas. Des fois, ça peut être on t'impose les mains. Des fois, ça peut être à travers les worship. Mais c'est comme ça que ça vient en fait. Mais je suis content que tu demandes parce que c'est très important la prière en langue. Parce que c'est ça qui ouvre les portes spirituelles. La seule raison pourquoi les gens prient en langue, parce qu'ils manquent de foi. Parce qu'ils se disent, mais comment je vais faire? C'est comme si. Alors qu'il faut juste te dire. Et tu as l'impression que c'est du charabia, tu dis n'importe quoi. Mais pourtant c'est ça. Mais alors qu'ils ont tout simplement. Et ça vraiment facile. Comme un enfant. Les enfants ils vont mais ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas. Merci. Ton souffle c'est quoi, Papa Gideli? Papa Gideli. D'abord, il y a une différence entre Dieu et Jésus-Christ. Parce que dès la vie montée à Dieu, parce que Jésus-Christ en est une deuxième personne. Alors que la Bible dit que la Bible pour les actes nous autres, l'Apocalypse, il y a un la tête mourir. Et toi, mon lit, mon la tête nous autres pas. Après, une fois, la personne qui a la tête déjà, alors, selon mon pays, il y a une structure qui est à l'époque qui est à 100 000 à certain niveau. Ça veut dire dans la dimension. Donc, si on peut s'associer à la formule mondiale à deux personnes, à part ensemble, les aînés à Jésus-Christ, alors que l'enseignement en dessous de soi, ou bien la en dessous de l'andal, les autres savent sauter, pour la monitata, directement directement monitata. Alors, les gars, c'est plutôt bien que la soit. Parce que, pour nous, la expliquer que c'est deux personnes. Alors, ce qui peut-être dans la contradiction, on comprend que deux personnes bataillent. Alors que, en esprit, par exemple, de mon côté, il y a une réponse. Deuxième question en fait. La dernière matin, on quelque part en péché, passer à une chose au théâtre, alors dit que ce que tu as Jésus-Christ, il faut que le bagage Jésus-Christ, que le bagage Jésus-Christ. Alors, à la vie, on a utilisé Jésus sans qu'elle le Jésus à Christ. Alors, il y a différents soins, et on a dit à son Merci. Papa, je t'ai demandé, tu as parlé à un service parce que j'ai ton ami, tu t'adresses directement au Père. Alors, il aimerait savoir, il y a deux personnes, Dieu est à part, Jésus est à part, parce que selon les enseignements qu'il a pris, que Jésus est Dieu. Donc, Dieu a pris les corps humains et est devenu homme en Jésus. Donc, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul.
Toi, tu as parlé de deux. Ça, c'est un. Et puis la deuxième. D'accord, d'abord, je vais répondre à ça. Ah, merci. Ok. D'abord, il y a trois. C'est pour ça qu'on parle de Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous avez tous juste parce que vous ne faites pas la différence entre les voix. Parce que quand Dieu vous parle, vous ne savez pas ce que vous dites, c'est Dieu le Fils. Maintenant, c'est parce que vous n'avez pas vraiment de relation avec Jésus-Christ. Parce que quand vous avez la relation avec Jésus-Christ, vous allez reconnaître sa voix. Et maintenant, quand vous savez, quand vous reconnaissez sa voix, maintenant quand une autre voix vous appelle, vous savez que ce n'est pas Jésus-Christ. Je sais que ça peut être difficile. Au début, quand je suis devenue chrétienne, on était à l'église, on était en train d'adorer. Jésus-Christ est arrivé. Et je voulais courir vers lui pour le toucher. Il m'a dit, ne le touche pas. Parce que c'était le Père dans sa full gloire. Et c'est comme ça que j'ai compris. Et quand le moment est venu, il m'a introduit à son fils, à son père. Et j'ai eu une relationship avec son père. Et tu vas voir que les deux sont différents. Ils ne sont pas pareils du tout. Jésus-Christ est très patient. Et il comprend les gens. Le Père, il n'est pas patient. Il ne sait pas pourquoi on est faible. Et il ne supporte pas. Bien qu'il soit un, ils ont chacun leur rôle. Et ça, on va voir ça demain dans les spiritual gifts. Voilà pourquoi Jésus est en charge de l'église. Et pas le Père. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est en charge des dons spirituels. Mais pas Jésus-Christ. Ni le Père. Parce que tout le monde a son rôle. Et puis, il y a un dernier truc. Quand Jésus-Christ était, quand Marie, l'ange lui a dit, tu vas avoir un bébé. L'Esprit Saint est venu en elle. Et le Père l'a couvert. Donc ils étaient tous les trois obligés d'être là. Donc rien ne peut se faire sans l'autre. Et Dieu veut nous montrer que c'est un travail d'équipe. Et que tu ne peux pas travailler seul. Voilà. T'es satisfait? Réponse très théologique, mais peut-être déjà, non, c'est plus d'explications. Alléluia. Mais ce qu'on a dit à mot, nous pouvons comprendre qu'il y a une logique. Amen. Pour tout ça, la deuxième question, c'est lui, il n'a pas entendu, quand tu parlais de Jésus, tu ne parlais pas de Jésus-Christ. Tu parlais souvent de Jésus. Alors qu'il a appris en Belgique, chez un prédicateur, que nous devons faire attention, il faut toujours parler de Jésus-Christ pour faire la différence avec d'autres Jésus. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je vais dire que c'est n'importe quoi. Je peux te demander ton nom et ton prénom? C'est quoi? Comment on a prénom? Ouais. Prénom comment Ndielo. Jubeli Ndielo. So, à chaque fois que je dois te parler, je dois dire Jubeli Ndielo. Chaque fois que tu as sur le programme, tu as prénom. Non, je vais t'appeler par un nom. N'est-ce pas? Donc, quand tu vas dire Jésus-Christ, tu vas pas à chaque fois dire Jésus-Christ. Tu vois, parce que quand tu appelles le Père, tu dis Père.
tu dis pas Elohim. Tu vois, tu dis pas Jéhovah. Mais souvent on appelle Père. Tango ya baveti esengo na mitema ya bato tango ya babiti esengo na ngai tango ya kolangwe esengo na molangi